j'espère que vous allez bien les gars, moi c'est le top du top, on est en forme, on est en vie les frérots, il fait beau, il y a du soleil et c'est le principal et c'est tout, voilà tout. Les gars, je tenais à remercier un gros big up aux nouveaux membres de YouTube. J'ai eu pas mal de rajouts hier, il y a pas mal de rajouts aussi sur Telegram, pas mal de questions sur nos groupes privés qui fonctionnent plutôt pas mal. Hier, on a eu pas mal de résultats, notamment une belle cote à 3,08 qui est passée sur le spécial grosse cote. Donc ça, c'est plutôt sympathique avec deux petits couacs, mais avec cette grosse cote, ça couvre la perte qu'on a eue. Côté groupe VIP Save, on balance 4 pronostics, il y en a 2 qui passent. Plutôt bien parce que c'était des cotes un peu plus grosses et je suis content parce qu'on a fait un beau coup sur Mallorca, Atlético Madrid. Tout le monde se positionnait sur l'Atlético. Et bien j'ai balancé Mallorca au match nul. Moi je les joue en amont, en sec, voilà. Mais on a sécurisé sur le groupe Save avec Mallorca au match nul, cote à 1,70 de mémoire. Donc c'est plutôt sympathique. Donc voilà, on est vraiment plutôt bien. On vend pas du rêve les frérots. Ici c'est tonton prono. Je te balance de la sûreté. Et surtout que j'accompagne mes membres. Et ça c'est le plus important pour moi. Je les accompagne dans la gestion de mise, etc. Donc ce matin encore, j'étais avec un de mes membres à lui expliquer. No panique. Tu perds des pronostics, il faut FISA, effacer cette ardoise-là et repartir sur le bon pied. Restez toujours positifs les frérots. J'ai travaillé dans les casinos, je sais comment ça se passe, les pertes. Et si tu t'enfonces sur des pertes, eh bien, ton moral va être à zéro et tout ce qui va suivre va déborder sur du négatif. Poum, on efface cette ardoise-là, on repart sur du propre et tu as un mec en face qui te balance de la puissance et de la force et ça, le positif amène du positif. L'oseille amène de l'oseille. Les frérots, si tu te fonds dans un trou, tu es mort. Voilà, c'est fini. Donc, les gars, je suis là pour vous rebooster, vous redonner de la niaque. Et c'est comme ça qu'on avance. Tous ensemble, les gars. On perd ensemble et on gagne surtout ensemble. Et vous inquiétez pas que les jours à venir qui vont arriver vont être monstrueux. Et ça, je t'invite fortement à rester sur cette chaîne parce que tu vas kiffer ta race, tout simplement. Abonnez-vous ici sur YouTube, papa. Et surtout, mettez-moi un petit pouce pour le référencement. On va envoyer du mastic. Tout avant ça, on va revenir forcément sur la journée d'hier qui a été plutôt sympathique. On balance 4 pronostics, on en passe 2. C'est plutôt sympathique sur des conseils de passer des cotes à 3,20. Je t'explique de suite. On part sur Cologne-Leverkusen. On avait dit match nul. Effectivement, ouais, ça pouvait se tenir. Cologne assez compliqué à jouer à domicile, mais on a bien vu que Leverkusen c'était une équipe très costaud. Voilà, ils ont gagné à l'extérieur. Félicitations à eux. Nous, on perd notre match nul. Bon, ok, d'accord. Francfort-Offenheim. Match compliqué. J'avais dit que Francfort avait beaucoup d'armes entre les mains et ça passe plutôt crème. Cote à 1,93. Gros match de Francfort. Je crois qu'il gagne 4-2. C'est énorme et je suis très content de l'avoir passé pour vous. Leipzig-Fribourg. Ça allait être un match assez compliqué, mais on avait vu que Leipzig avait beaucoup d'armes de son côté, avec notamment un Nkunku qui est costaud, qui a voulu briller encore. La Coupe du Monde va arriver. Attention les mecs, ils se métamorphosent. Donc Leipzig a gagné à domicile. Bon voilà, c'était prévisible. Je pensais que Fribourg avait plus d'armes entre les mains, mais apparemment non. Donc on perd notre pronostic. Et là, on balance une petite pépite. Schalke 04 Mayence. Pourquoi ce match-là? Je pense qu'il y a beaucoup de mecs qui m'ont dit ouais, il va se torcher la gueule avec Schalke qui a perdu tant de matchs. Il ne faut pas regarder les mecs, tant de matchs perdus, etc. Analyser en profondeur. Qu'est-ce que les mecs vont faire? Est-ce qu'il y a assez d'orgueil dans cette équipe pour se réveiller? Il y a un effectif, je vous ai dit, qui était plutôt pas mal. Il faut que les mecs se dynamisent entre eux et ça peut aboutir sur une victoire. Et bien voilà, ça a touché, yes, en plein mille, 1-0 contre Mayence, qui Mayence était légèrement bien au-dessus de cette équipe-là. Cote à 3,20 qui est passé. Si tu l'as joué, félicitations à toi, frérot. C'est comme ça que ça se passe les pronostics. Il ne faut pas s'arrêter à des 5 pertes d'affilée. Il y a toujours quelque chose derrière, un rebondissement, une gueulante du coach et surtout les joueurs qui sont professionnels qui réalisent que ben voilà, il va falloir taper dans l'art. Nouvelle journée aujourd'hui les frérots, on part sur 4 pronostics, on part sur le premier, on se balance sur l'Italie et on part sur Hellas Vérone, la Juve, bien entendu. Alors on peut se dire oui, effectivement Hellas Vérone a perdu ses 5 derniers matchs, ils peuvent rebondir contre une Juventus qui enchaîne les matchs et ça en dents de scie. Attention, la Juve depuis quelques matchs, ça a repris un petit peu de couleur. La vieille dame, ça y est, se redynamise. N'oubliez pas que la vieille dame a changé beaucoup dans son effectif. Il y avait beaucoup de jeunes qui sont entrés. Donc c'est une équipe un peu plus jeune dans la Juventus et ça demande un peu plus de temps pour démarrer. Et on a vu qu'on avait un Rabiot en ce moment qui ravage un peu les compteurs.
La Coupe du Monde arrive, forcément, le mec se met à jouer au football maintenant. Mais on voit qu'effectivement, la Juventus est plutôt costaud. Là, on regarde les 3 derniers matchs de la Juve. Ouais, bah, même si tu enlèves le match de la Champions League contre le Paris Saint-Germain, ok, d'accord, mais on voit que la Juve s'est bien reprise derrière, à domicile, certes, contre l'Inter 2-0. L'Inter est pas trop bien, mais voilà, l'Inter a bien joué hier soir. Ils ont gagné, je crois que c'était 5-1 contre Bologne. Mais on voit que la Juventus reprend un petit peu de ses couleurs. Donc ça joue à l'extérieur, mais honnêtement, Hellas Vérone en ce moment est au fond du trou. Je pense pas qu'elle aura la force d'aller titiller ce Juventus en ce moment. Flotte sur un nuage de folie. Donc voilà, je partirai sur une Juventus en sec, même si tu vois que la Juventus en déplacement, c'est 33% de matchs gagnés à l'extérieur. Donc ça va être un peu risqué, mais bon, à le tenter, les frérots, je pense que la Juventus devrait gagner son petit match 1-0, comme à sa belle époque, où la Juventus gagnait beaucoup de matchs à 1-0 ou 2-0. Donc on partirait sur ça. On part en Espagne, Vallecano qui rencontre le Celta Vigo, les frérots, ça c'est un match intéressant. Pour la simple et bonne raison que Ligo Aspa est blessé en ce moment et on voit effectivement qu'il y a beaucoup de mal en ce moment sur le Celta Vigo et pas bien du tout. Là, ça va jouer à l'extérieur. Quand tu regardes les stats à l'extérieur de Celta Vigo, c'est pathétique. C'est 5 matchs perdus, c'est chaotique. Et on a un Vallecano qui, attention, est très costaud, a porté ses couillasses sur les matchs précédents contre le Real de Madrid. Oui, on va me dire, oui, le Real, il n'y avait pas forcément Benzema, et etc., et etc. Mais tu as quand même Vinicius qui est très en forme, tu as quand même le petit Rodrigo qui est là. Quand tu regardes la composition du Real de Madrid sur le dernier match, c'est pas dégueulasse. Rodrigo était là, Asensio, Valverde, voilà, t'avais qui? T'avais Chouameni qui était présent, t'avais Modric quand même, Vinicius sur le côté gauche, Mendy derrière. Frérot, t'avais une équipe, bon, il manquait Benzema, certes, mais attention, ne pas négliger ce Vallecano, ça va jouer à domicile et ça va surtout jouer contre une équipe de Celta Vigo qui est en ce moment, mais très, très, très mal. Aspa, c'est le maître jeu de cette équipe-là, c'est le goléador. Ce mec-là n'est pas là et l'équipe ne tourne pas. On le voit effectivement sur les derniers matchs joués de cette équipe, c'est chaotique. Donc je partirai sur un Vallecano, si je devais forcément positionner là-dessus. Cote à 2,20 pas négligeable, et surtout qu'on a un Vallecano à domicile qui peut forcément gagner ce match-là. On se bifurque les frérots en Hollande. Voilà, on part en Hollande. Et sur le classement général, on a un Feyenoord qui est plutôt pas mal. 3e du classement. Qu'est-ce que j'ai d'ailleurs mis? Ouais. 3e du classement contre une équipe de Cambourg. Cambuur qui fait son bonhomme de chemin. Mais bon, les pauvres, ils sont 17e, relégables. Ça va être compliqué pour eux. Surtout un Feyenoord à domicile, ça risque de faire mal. Ça risque de dynamite. Là-bas, ils vont faire du sale, je pense, parce que regarde, en 12 matchs, ils ont claqué 29 buts, ils ont une attaque de folie, et quand tu regardes la défense de Cambuur, 19 buts encaissés en 12 matchs, c'est énorme. Donc je partirai sur le over, attention, parce que le over est en train de chuter fortement. Tu peux te positionner sur le over 2,5, qui est à 1,40, et en train de descendre fortement. Mais franchement, si tu peux tenter le over 3,5 buts, qui était coté à 2,05, qui est descendu à 1,70, il y a quelque chose à faire là-dessus, les frérots. Je pense que ça va être un match riche en goals et en buts, je le pense. Et on part sur le dernier match, les frérots. Vamos à la tapas. On part sur le Real Madrid contre Cadiz. Là aussi, il y a quelque chose à faire sur ce match-là. Bon, est-ce que Benzema va être apte à jouer? Je ne pense pas. Il va être laissé au repos. La Coupe du Monde va arriver, les frérots. Ça va être compliqué pour eux. Tout l'effectif est au complet, à part bien entendu la grosse blessure de Rudiger qui a été blessé à la hanche, là où je sais plus, à la tête. La tête, mais après il y a eu la hanche, ouais, effectivement. Et on a un Cadiz qui est en face, voilà, petit relégable, là, petit Cadiz qui souvent a un petit sursaut d'orgueil, qui aime titiller les grosses équipes, les grosses écuries comme ça. Bon, ça joue à l'extérieur, c'est compliqué. Ce match-là va être plus sur un fun, les frérots. Et je vois quand même Cadiz claquer un petit but. Et on voit que le Real Madrid prend des buts, quand même, prend des buts. Et pourquoi pas tenter ce petit Cadiz qui claque, le petit poussé là, qui claque un petit but à l'extérieur. La cote m'a un petit peu mis la puce à l'oreille, 1,94. C'est plutôt sympathique, je pense que ça peut le faire. Et on sait que Cadiz, c'est une équipe surprise. Donc voilà, on part sur ces 4 matchs-là, les frérots. C'est 4 matchs, 4 avis. Et je pense que c'est des avis constructifs. Donc prends tous les points positifs que je t'ai donnés. Fais ton petit 1000 check et à toi de jouer.
Si tu veux mes pronostics, encore une fois, je te le répéterai jamais assez, des conseils, etc. Viens sur Telegram, je te filerai des conseils en amont aussi. Et si tu veux mes ministres personnels, tu sais quoi faire. En tout cas, moi, je vous remercie les frérots. On se rejoint demain pour plus de pronostics. Enfin, on mettra grosso merdo 4. C'est plutôt pas mal. J'aime bien ce petit schéma un peu 4 pronos, 4 avis, 4 conseils. Tu peux aller droit au but, frérot. Force et honneur. Ciao la bise.